Bonjour, bienvenue encore sur votre séance vidéo encore sur le logiciel Surpack. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un bloc modèle. Ok, comme son nom l'indique, le bloc modèle n'est rien d'autre qu'une structure géologique, ok, qui a des coordonnées spatiales x, y, z, mais aussi qui a un corps, qui a une densité, qui a aussi une teneur. Donc tout ça, nous allons essayer de les adapter. La séance passée, on a vu comment on crée un fichier composite. Ok. Maintenant, pour créer notre bloc modèle, toujours avec le logiciel Surpack, on va venir sur le menu bloc modèle. Donc il y a bloc modèle qui est là. Donc on va dire new or open, nouveau ou bien ouvrir. Là, je vais mettre le nom de mon bloc. Ok, je vais dire bloc 1. Ok, et bloc 5 parce que j'ai utilisé le 5 plusieurs fois. Donc on dit load with constraint, ça c'est de charger avec des contraintes. Donc on ne va pas les charger avec des contraintes. Après on clique sur apply. Ok, donc après avoir cliqué sur apply, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher qui dit quoi? Press apply to create, press cancel. Donc on va dire apply. Ok, donc là vous voyez déjà, on peut écrire la description de notre bloc modèle, le jour où ça a été créé. Nous on peut mettre notre nom comme une description sur le bloc modèle. On peut dire c'est une bloc modèle pour l'or, bien le nickel, le fer. Après on a define model using, ça c'est de définir le modèle à utiliser. Donc on a les coordonnées minimales et maximales qu'on peut directement lire sur le graphique, l'interface. Donc on a les origines aussi des coordonnées. On peut prendre des coordonnées comme origine, leur extension. Ok. Après donc on va laisser avec minimal, maximal coordonnées, les coordonnées minimales et maximales. Ok. Donc on a extend qui est là. Donc on va dire get extend from string file. Donc on peut aller chercher un fichier string et utiliser ce fichier string pour créer notre bloc modèle. Donc je vais cliquer sur ça. Ok, directement on va prendre les coordonnées directement sur un fichier string. Ok, donc je vais aller chercher mon fichier string. Ça peut être le corps minéralisé ou bien ça peut être le composite. Donc nous on va utiliser notre composite cutoff qu'on vient de créer. Je vais cliquer sur le composite cutoff. Après je clique sur open. Ok, donc voici les coordonnées spatiales, que ce soit les minimales et les coordonnées maximales qui vont s'afficher directement ici. Et là, c'est use block size, ça c'est la dimension de notre bloc modèle. Des gens peuvent dire, je veux travailler avec un bloc modèle de 20 x 20 x 20. D'autres peuvent dire de 10 x 10. Donc, nous, on va prendre un bloc modèle qui fait 10 comme easting, 10 comme northing, 10 comme easting et 10 comme élévation. Et on aura des blocs modèles qui auront un volume de 1000 mètres cubes. Ok. Donc après on a subblogging qui est là. Donc on va prendre la méthode standard. Ok. Donc lui aussi il va appliquer directement ce qu'on va lui donner ici. Après on cliquera sur apply. Donc quand on va cliquer sur apply, vous voyez aussi il y a une autre fenêtre qui va venir. Ça c'est pour la confirmation de notre bloc modèle. Donc on peut essayer de décrire aussi. On dit the block model extent have been adjusted so that the extent file on a boundary or a block of user block size. C'est-à-dire il a utilisé les dimensions que moi je lui ai enseignées, en fait les 10 x 10 x 10, pour essayer de calculer le nombre de blocs sur notre modèle. Donc il revient encore pour faire un petit résumé qui est là sur les coordonnées géométriques. Ok, là il dit user block 10 10 10. Donc on a le bearing, on a le dip aussi qui est le pannage, on a le plonge, la dispersion. Donc ça il a mis 0 0 0, c'est pas un problème. On a dit possible extend adjustment, ça c'est les ajustements possibles sur l'extension de notre bloc modèle. Donc on peut changer ça aussi pour en fonction du nombre de blocs qu'on veut. Donc là on a 3332 blocs qui vont être créés. On peut avoir 900 aussi, jusqu'à 10 blocs, ça dépend de ce que nous voulons. Donc après on dit create model. Quand on dit de créer le modèle suivant, donc ça nous crée directement le bloc modèle qui est en premier lieu appelé un espace modèle parce que ça n'a pas d'attribut ni rien. Ok, donc je vais essayer d'afficher mon bloc modèle ici. Donc je clique ici, donc il y a display ici, donc je vais cliquer sur apply. Donc je vais voir mon espace modèle qui va prendre la forme qui est là.
Ok, donc ça c'est un espace modèle. C'est en fonction de ça qu'on va essayer de lui assigner des contraintes qui vont nous permettre de bien définir les dimensions de notre bloc modèle qui sera fonction de notre jet ou bien de notre corps minéralisé. Parce que à cette étape, on a déjà un espace modèle qui est là. Ok, là c'est un espace modèle. Maintenant, pour créer le bloc modèle, pour créer les contraintes, disons, on va venir sur le menu bloc modèle. Donc, sur le menu bloc modèle, vous avez constraint qui veut dire contrainte. On a new constraint file. Ça, c'est de créer une nouvelle fichier, une nouvelle contrainte, quoi, ok? On va dire créer new constraint file. Donc, ça, c'est la table qui va s'afficher pour créer une contrainte. Donc, on va créer en premier lieu une contrainte avec notre gisement. Ok. Donc, pour ça, je vais venir sur là. Là, c'est le name, c'est-à-dire un code qui est donné A, B, C, D jusqu'à voilà. Donc, après, contrainte type, ça c'est le type. On va prendre avec des objets en 3 dimensions. On peut le faire en fonction des blocs, en fonction d'autres contraintes aussi, ou bien en fonction de DTM, des strings, tout ce que l'on veut, quoi, en fait. Donc, je vais faire en fonction de 3 dimensions, d'un objet à 3 dimensions. Donc, je vais chercher maintenant l'objet en 3 dimensions. Par exemple, je vais prendre section 1 DTM, ok. Donc, après, je clique sur Open. Donc, section 1 DTM, ça va prendre, la contrainte va prendre cette forme. Après ça, on dit inside. Est-ce que c'est à l'intérieur ou bien c'est à l'extérieur? Ça dépend. Et on a là les objets, les ranges qui sont là. Donc, après avoir créé la contrainte, on va ajouter la contrainte maintenant. Donc, il faudrait cliquer sur Add. Donc, la contrainte va directement s'ajouter à ce point. Donc, là, on a contrainte combinaison. Ça, c'est la combinaison. Donc, on peut lui dire A. La contrainte, on peut lui dire A. Ok, ok. Donc, maintenant, la contrainte, ça, c'est le nom de la contrainte. Donc, on peut dire C1 comme la contrainte 1. Donc, après ça, je cliquerai sur Apply. Donc, quand je vais cliquer sur Apply, oh, bon, le range et la résolution, je vais essayer de mettre quelques chiffres là pour que ça marche. Donc, je vais cliquer maintenant. Resolution has validate égale false. Ok, je pense que j'ai fait une erreur. Ah, ok, c'est section 5 qu'on avait fait. Donc, open. Maintenant, le range, je mets, j'enlève ça. Donc, je vais aller chercher 5 DTM. Donc, open, je fais à l'intérieur, je l'ajoute. Après, je vais apply. Voilà. Donc, notre contrainte vient d'être créée, il est là. Ok, elle est là, disons. Pardon. Donc, voici la contrainte qui est fonction de notre bloc modèle. Ça, c'est pour créer une contrainte. Maintenant, notre bloc modèle doit avoir aussi des attributs. On peut enlever les contraintes. Ok. Maintenant, on va créer des attributs. Maintenant, pour créer une attribut, on vient sur Attribute New. Ok. Les attributs ne sont rien d'autre que les identifiants de notre bloc modèle, quoi, en fait. Donc, on va créer un attribut qui s'appelle gold, ok, qui est fonction de la teneur. Donc, on va prendre un type réel, ok, c'est des réels. Donc, pour le décimal, je mettrai 2 chiffres après la virgule. Maintenant, pour la valeur de départ, je mettrai 0. Maintenant, pour la description, je dirais gold value, la valeur de l'or. Maintenant, je vais ajouter un autre attribut qui s'appelle specific gravity qui n'est autre que la densité. Je vais mettre density, ok. Maintenant, pour la densité, on sait que c'est des réels aussi, ok. Donc, comme décimal, je mettrai 2. Comme valeur background, je peux mettre 2.6, ok. Et là, je mettrai specific gravity, ok. Après, je cliquerai sur Apply. Donc, ça, ce sont les attributs de notre bloc modèle. On peut faire un petit résumé. Donc, vous voyez que les attributs vont venir. Si on n'avait pas fait ça, vous n'aurez pas les attributs qui vont s'afficher. Ok? Donc, ça, c'est les attributs. Maintenant, les contraintes sont là. On peut regarder aussi l'attribut de chaque bloc en venant sur le menu bloc modèle, attributes, et on a view attribute for one block. Donc, je cliquerai sur